Messieurs, dames, qu'est-ce qui se passe, René? Oui, moi aussi, parce que je reçois des ordres dans l'oreillette, tu vois, cette petite oreillette qui est ici. Et j'ai l'excellent Nicolas Chabert. Tu critiques pas comme Maxime Lopez. J'ai l'excellent Nicolas Chabert, le très bon Rémi Chabert, et l'excellente également Camille Dorès, qui me parle dans l'oreillette et qui me donne tout plein de consignes, d'informations, qui me disent par exemple, René, redresse-toi. Voilà, redresse-toi un petit peu, René, un tout petit peu. On va regarder ce qui se passe dans le groupe de l'Olympique de Marseille en Europa League. Donc 6 points, on va voir où ça nous situe par rapport aux autres équipes. Et c'est Salzbourg donc qui est en tête, le Red Bull de Salzbourg avec 7 points. L'OM qui devance Konyaspor de 3 points. Konyaspor qui a perdu au Vélodrome, donc c'est une position quand même confortable, Karim, hein, d'être avec ces 3 points. Non, avec le calendrier qui sera proposé aux Marseillais, le match le plus important, je pense que ce sera le prochain. Pour un comme Rudy Garcia. Non, mais là c'est toute blague à part. Donc, je pense que le fait de réaliser un résultat à Vitoria, Guimaraes déjà éliminera Guimaraes de la course à la qualif, et ça laissera la possibilité à l'OM de jouer un match pour se qualifier contre Salzbourg. Mais je pense que sachant que les Turcs vont jouer en Autriche. En plus. Exactement. Lors de la prochaine journée. Non, mais ça peut te plier la prochaine fois. Exactement. Et en sachant qu'il y aura un match aussi à jouer à Konyaspor. Si Konyaspor n'a quasiment plus d'espoir de se qualifier, ça sera peut-être plus simple pour l'OM. Mais je rejoins, parce que je lis dans la tête, dans la cabeza de Romain Canuti, il est très important de finir premier du groupe, je pense. Oui, Romain, il est important de finir premier du groupe. Alors, à titre d'exemple, la dernière fois qu'on a disputé cette phase de poule, on était avec nos amis du Sporting Braga et on avait fini deuxième. On s'était dit bon, ouais, c'est bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'être qualifié. Braga, ils avaient chopé au tirage au sort le FC Sion, qui était assez pourri, ils étaient allés jusqu'en quart de finale. Nous, on avait chopé l'Athletic Bilbao. Et on s'était fait sortir. Pour moi, c'est tout sauf anecdotique. Il faut réactualiser les stats, mais la tendance l'an dernier, c'était limite du 80-20. C'était les 80% des équipes qui terminaient. Rappelle-nous, Romain, qui on peut prendre si on passe premier et qui on peut prendre si on passe deuxième, parce que il y a les mecs de la Ligue des Champions aussi. Tu peux prendre les reversés des troisièmes, mais tu peux prendre les moins bons de troisième par rapport aux meilleurs troisièmes. Et selon les groupes, tu vois bien que le groupe où tu as Tottenham, Dortmund et le Real Madrid, ça serait plutôt pas mal d'éviter le repêché. Ou la Poel Nicosie. Ou la Poel Nicosie. Oui, donc en fait, si je te suis, les 12 premiers sont avec les 4 meilleurs troisièmes des 8 poules de Ligue des Champions, je sais pas si je suis clair. Voilà, c'est ça. Et les autres sont dans le deuxième chapeau. Donc évitons ces gens-là. Très bien. Et aussi les meilleurs aussi d'Europa League, qui sont aussi dans ce chapeau. On pense à des équipes comme Arsenal, n'est-ce pas, Romain? Qui fait le sans faute. Qui fait un sans faute, effectivement, avec un super but d'Olivier Giroud. D'ailleurs, on va regarder justement. Oui, mon René. Les matchs, une fois sortis les matchs qui ne se passaient pas au mois de janvier, la suite en 2018. Février même. Alors j'espère qu'en 2018, on aura eu un mercato d'hiver. Ah, tu penses déjà au mercato? Oui, absolument. Parce que si tu continues en Ligue Europa, ils ont intérêt quand même à en tenir compte et avoir un mercato d'hiver qui peaufine cette équipe, et notamment du côté. Quel poste? Allez, si tu as un poste à renforcer. Jusqu'à hier, j'allais dire le latéral droit. Alors quel poste? Alors que, mais un milieu, il faut impérativement. D'accord, très bien. Et je m'excuse, mais un vrai neuf encore. Parce que, encore Mais combien tu veux de neuf? Je sais pas, vous êtes là tous en train de dire Germain, il est pas bon, Ocampos, il faut se méfier, Mitroglou, il faut voir. Non, il faut pas voir, hein. C'est vu. Hein. Quoi? C'est vu déjà, Mitroglou. Pour toi? Pour moi, bien sûr. Pour la majeure partie, non. Mais l'important, c'est le milieu, voilà. Bon, d'accord. Allez, on va voir les buts maintenant de ce deuxième match qui s'est passé hier soir entre Konyaspor et Salzbourg, sur des images de l'UEFA, évidemment. Avec ce premier but signé du Norvégien Fredrik Gulbrandsen, qu'on embrasse, lui et sa famille, évidemment, puisqu'il regarde le talk. Et deuxième but de celui qui nous avait fait très mal à l'aller, un certain Mounas Dabour. L'attaquant israélien de Salzbourg. 2-0 tranquille pour le Red Bull du côté de ce stade de Konyaspor, qui est d'ailleurs, on le voit, plutôt bien garni. Ça pourrait être un déplacement assez sympathique à réaliser pour l'Olympique de Marseille. Messieurs, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à la troisième partie. On va pas s'éterniser sur l'Europa League et on va parler de Lucas Ocampos, qui commence vraiment à devenir très intéressant.